l'évoque, c'est un peu oui, ça. si on l'évoque, Je crains que ça ne puisse être ça quand même. oui, Tierno, si on l'évoque, c'est justement par rapport à ce volet. On sait que l'EIF, quand même, certes, fait la promotion de la démocratie, mais n'est pas aussi politisé, ou en tout cas n'est pas trop sur ces guerres politiques. Quelles pourraient être les conséquences de cette décision? Est-ce qu'il faut craindre justement, si vous voulez, une sorte de radicalisation, enfin les conséquences de cette radicalisation de la junte au pouvoir? Non, effectivement. Bon, vous savez, ça c'est... moi, quand j'ai vu cette nouvelle, c'est que d'abord, ça m'a inspiré avant de répondre à votre question. J'ai eu une sorte de surprise parce que pour moi, quand je vois ces trois pays, le Mali, le Burkina et le Niger, je le vois dans une certaine association et dans laquelle ils entraînent parfois la Guinée. Ils entraînent parfois la Guinée. Difficilement, oui, voilà, la Guinée qui parfois prend les mêmes positions que ces gens-là et qui ne se gênent pas de recevoir des officiels de ces pays-là. Souvenez-vous du défilé militaire lors du dernier anniversaire de notre anniversaire, on a vu des représentations, des représentants des militaires de ces pays-là dans notre pays. Donc on est dans une certaine collaboration, dans une sorte de syndicat de putschistes ou de syndicat de junte ou d'autorité de transition, on va appeler ça comme on le veut, mais on voit quand même une certaine union entre ces pays-là, la Guinée, le Niger, le Burkina et le Mali. Donc ça m'a surpris parce que j'ai vu que lors du dernier passage du colonel Mamadi Doumbouya aux Nations Unies, il a été reçu, ou il a reçu la secrétaire générale de la francophonie, qu'il avait d'ailleurs tressé des lauriers à l'époque, vous vous souvenez. Bien sûr. Elle avait même elle a essuyé même des critiques même de certains membres du FNDC, notamment de Sékou Koundono, qui avait trouvé qu'elle en faisait un peu de trop en flattant ainsi le colonel Mamadi Doumbouya sans avoir des garanties que ce dernier respecterait en réalité ses engagements-là vis-à-vis de la communauté internationale. Donc pour moi, un colonel Mamadi Doumbouya qui a réussi donc à convaincre la patronne de la francophonie aurait pu jouer le rôle d'un bon médiateur entre cette présidente-là et les autorités de la transition au Niger. Mais que lui, il puisse sembler avoir une bonne image au niveau de la francophonie et avoir une étroite collaboration, parce qu'elle a continué finalement avec la francophonie, et de voir que de l'autre côté, cette même francophonie est en bruit avec le Niger. Ça m'a donné à réfléchir sur la nature des relations que même ces pays se développent, peuvent avoir. Voilà. Maintenant, après que le Niger décide de s'embrouiller avec la francophonie, alors que sa diplomatie consistait à amener la CEDEAO à reconsidérer sa position et à lever ces sanctions. Parce qu'il y avait eu des démarches quand même qui ont été entreprises dans ce sens. C'est quand même un peu paradoxal parce que le Niger était arrivé à un niveau, quand vous écoutez le ministre des Affaires de l'Armée, le ministre de la Défense, dans ses propos, vous voyez bien qu'il y a une sorte de nécessité d'aller désormais à l'apaisement des relations entre le Niger et notamment la CEDEAO, mais de voir dans ces contexte-là que le même pays continue à avoir des difficultés avec des organisations comme la francophonie, parce que ne voyez pas derrière la francophonie la France. C'est vrai que voilà, justement. C'est l'amalgame là, c'est l'amalgame qu'on fait. Et très souvent... Parce que dans leur déclaration, pour t'appuyer, ils ont été très précis. Ils disent que l'organisation qui compte 88 membres a toujours été utilisée par la France comme un instrument de défense des intérêts français. Alors, quand on mentionne ça et on l'évoque, ou on met en avant, ça sous-entend quand même... Mais vous savez, c'est des arguments qui sont faciles. Mais bien sûr. Depuis 50 ans, qu'est-ce qu'on dit? On dit que... La France est oui, on parle de la France. Ça, la France est responsable de tout. Et la CEDEAO, qu'est-ce qu'on a dit au début quand on a parlé du déploiement militaire? On a dit non, en réalité, ce n'est pas la CEDEAO qui déploie les militaires, c'est la France qui veut déployer des militaires au Niger. Alors là, on s'en prend à la francophonie, mais on trouve aussi la France derrière. Et je pense que ce sont des arguments populistes
populistes, malheureusement, et ça ne surprend pas parce que les jeunes cherchent à asseoir ou alors à reconquérir une légitimité qu'elles avaient eue au début, mais qu'elles commencent à perdre. Le cas guinéen, il est patent. Peut-être qu'on en parle là. Vous voyez bien dans quel contexte aujourd'hui le président Mamadi Doumbouya est dans une sorte de divorce avec une certaine opinion publique, alors que le 5 septembre, c'était le héros de notre pays. De l'autre côté aussi, les Nigériens vont de plus en plus être fatigués d'entendre les mêmes discours. On peut faire la même chose un mois, 2 mois, 3 mois, mais à un moment donné, la population va commencer à demander des comptes. La population va commencer à ne plus écouter ces discours populistes-là qui consistent à accuser la France et accuser les autres. Les gens vont commencer à demander des solutions aux problèmes économiques que le pays est en train de connaître. Donc je pense que c'est quand même dommage et il faudrait que la CEDEAO continue, et heureusement qu'elle est sur la bonne voie. La dernière session, la dernière rencontre, il y a eu une avancée parce qu'on a semblé reconnaître désormais l'état de transition en reconnaissant que Bazoum n'est plus président. Classiquement, on suspend alors le pays des instances de la CEDEAO. Ce qui va suivre, ce sont des discussions avec les nouvelles autorités pour convenir d'une feuille de route pour une transition et une sortie de crise. C'est déjà une bonne voie pour les autorités nigériennes. Donc, elles n'avaient pas à s'encombrer aussi d'autres bruits, d'autres difficultés avec d'autres institutions comme la francophonie. D'accord. Oui.